Coucou les amis, c'est Jen. Écoutez, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Ça fait très longtemps que j'ai pas pu en faire, ça n'était pas de ma volonté, c'était les conditions de ma vie qui ont fait que je ne pouvais pas en faire. Je m'en excuse, en tout cas j'espère que maintenant je suis de retour et que j'arriverai au moins à vous faire une vidéo par semaine. Et pour recommencer, je me suis dit qu'un sujet très intéressant pourrait tous nous intéresser et nous captiver, c'est comment atteindre l'abondance. Donc c'est un sujet, un tirage général, il n'y aura pas de choix cette fois. C'est une question que je pose au guide. Voilà, puisqu'on y a tous droit à l'abondance, hein, on est des êtres de lumière, des êtres divins omnipotent sur notre vie. Donc voilà, comment atteindre l'abondance, alors financière, mais pas que, dans les relations, dans la vie en général. On va voir. Donc écoutez, sans transition, c'est parti les amis. Donc je demande au guide, on va voir ce qu'ils nous disent, on va voir où ça part. Comment atteindre l'abondance? Comment atteindre l'abondance? Dites-nous, aidez-nous, les guides d'amour inconditionnel et de lumière. Comment atteindre notre abondance, sachant que l'abondance peut être différente pour certains. Hein. Certains peuvent voir l'abondance financière comme l'ultime. Alors, dites-nous, les guides, comment atteindre l'abondance? Qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, j'en ai 3. Alors, on va les voir une par une et puis waouh, magnifique. Ce jeu est vraiment magnifique. Hein. Alors, la pureté, avec ce loup blanc. D'accord. La pureté. Le potentiel. Magnifique avec cette montagne dans la nuit. Le potentiel. D'accord. Et enfin, magnifique, la protection. D'accord. Alors, qu'est-ce qui me vient? Déjà avec la pureté, avec ce loup blanc, cette couleur blanche, il y a une notion d'atteindre l'abondance une fois quand même qu'on a purifié tout dans notre vie. Que ce soit notre corps, nos relations, nos champs énergétiques, notre environnement. Hein, parce que là, il y a quand même un environnement vraiment très pur, très naturel, très sauvage, proche de la terre. Donc il y a une notion de purifier quand même sa vie, de purifier ses habitudes. Il y a une notion de sagesse aussi qui apparaît quand même. Donc là, nous, ce qu'on cherche, c'est l'abondance, la vraie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'abondance de la source. C'est pas l'abondance, le pouvoir de la matrice ou du mal ou du diable, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Là, on cherche vraiment, les guides viennent nous parler vraiment de l'abondance sacrée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste, là on parle pas d'atteindre l'abondance, d'avoir 3 voitures, plein d'argent, plein de pouvoir dans la matrice, dans la société, et puis voilà, même si potentiellement ça peut venir avec, pourquoi pas, hein, mais c'est pas ça le but, et on parle pas de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, les guides viennent nous parler d'une abondance vraiment sacrée. Donc peut-être même pas du tout financière, hein. On va voir. On va voir. On a le potentiel. Donc là, les guides viennent nous parler de notre potentiel. C'est ce que je disais dans l'intro, c'est nous avons tous le potentiel pour avoir cette abondance sacrée, parce que nous sommes des êtres humains, divins. Donc on est humain et divin, incarnés sur cette planète pour vivre notre abondance, hein, pour répandre notre lumière, vivre notre abondance. Donc il y a des épreuves, il y a des tests, il y a des galères parce que c'est les règles du jeu, parce qu'on est dans un jeu.
Mais on a tous le potentiel, tous et toutes le potentiel pour atteindre cette abondance. Et les guides nous disent qu'on a la protection, qu'on est protégé. On est protégé, et du coup, ça me fait penser à la peur. Du coup. Parce que c'est vrai que si on se protège, si on a la protection, c'est parce que on en a besoin. On en a besoin pourquoi? Parce qu'on a peur. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans une période de transition vers un nouveau monde meilleur, oui, mais alors pour l'instant on est quand même dans un entre-deux et c'est vrai qu'il y a des très très grosses perturbations. Je suis la première à pouvoir vous le confirmer. Donc les choses sont plutôt difficiles en ce moment dans la vie des gens, en tout cas qui sont éveillés, qui veulent quitter ce monde pourri et aller vers quelque chose de meilleur. C'est vrai qu'en ce moment on a besoin de protection. Et puis si on sait qu'on est protégé, la peur nous quitte. Donc c'est plutôt pas mal. D'accord. Alors, est-ce que j'ai autre chose avec ce jeu? Bon. Ok, ça fait une bonne intro, je trouve. On va creuser un peu avec le tarot, on va voir. Est-ce qu'on peut creuser un peu, nous dire de quelle abondance on parle, nous dire comment l'atteindre. Donc déjà, on a quand même, avec cette pureté, je reviens dessus, hein, je pense que l'abondance, vraiment la vraie, l'abondance sacrée, on ne peut pas l'obtenir en étant dans de la toxicité. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de place à la toxicité, il faut quand même avoir une certaine rigueur pour éliminer les toxicités de notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça, voilà. Éliminer la toxicité, c'est déjà le premier truc. Là, on essaye d'être pragmatique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les guides, s'il vous plaît. Pour atteindre cette abondance, aidez-nous. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Alors. Ouf. Alors, 2. Et on a un 8 de bâton là, les amis. Et celui-là, dans ce tirage, on est plutôt content de l'avoir. Le 8 de bâton, c'est le mouvement accéléré. La rapidité, la communication, les événements qui arrivent comme ça. On a le 2 de bâton. D'accord, on peut avoir... Oui. Problème de communication, partenariat compliqué. Là, il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui est dans une pièce là et qui regarde au loin, qui peut-être attend quelqu'un, qui a plein d'idées, qui est vraiment dans la réflexion, mais peut-être il manque encore quelque chose là. Il manque un partenariat, il y a des gens qui n'ont peut-être pas rencontré encore les bonnes personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ça qui va arriver bientôt. Peut-être aussi qu'on parle d'une abondance du coup avec les relations aussi. D'accord, c'est intéressant. Je vais continuer. J'ai besoin de un peu plus d'informations. Il y a une notion aussi, ouais, de peut-être pour l'instant, on ne trouve pas encore les gens. Waouh, magnifique. Vous voyez, on a un as de denier. Très beau. Un nouveau départ pour des nouveaux projets, justement. On parle d'abondance quand même, les amis. On a l'as de denier. C'est quand même, je veux dire... c'est quand même... donc, vous voyez, ça confirme. Hein, on peut parler d'abondance financière, quoi. Hein, le denier, c'est... Voilà. On peut parler d'abondance financière. Il n'y a pas de... C'est pas antinomique avec une abondance sacrée, une abondance divine. Voilà, on peut avoir de l'abondance dans la matière et en faire quelque chose de lumineux et de très beau pour le monde. D'ailleurs, plus on en a,
plus on peut faire des choses, et puis plus on peut partager et donner aussi. Donc ça parle de ça. Donc s'ouvrir à l'abondance financière pour pouvoir euh, exploiter notre potentiel. Ok. Alors je pense qu'avec ce 8 de bâton, il y a vraiment des événements. Ouais, magnifique, on a l'empereur. Ouais. Et on nous parle du masculin sacré là. Hein. Et oui, le masculin sacré, c'est toi le roi de l'abondance dans la matière. Alors vas-y. J'appelle tous les masculins sacrés, donc les hommes qui regardent ce tirage, et les femmes, donc le côté masculin sacré des femmes, à agir dans la matière pour trouver vraiment une abondance. Donc là, les guides viennent vraiment nous parler, c'est vraiment une abondance spirituelle qui vraiment peut se retranscrire dans la matière. Hein. Là, on est vraiment dans la matière, on est vraiment dans le concret. Donc il y a une notion à faire appel à notre moyen d'action là. Je pense qu'il y a une notion d'essayer vraiment d'aller chercher les gens avec qui on peut alors s'associer pour vivre, pour des projets, si c'est ça l'abondance qu'on cherche, si c'est l'amour, c'est ça aussi. C'est, je pense, aller trouver la personne qui nous correspond réellement. Il y a cette idée de s'ouvrir au monde, mais s'ouvrir vraiment aux personnes qui nous correspondent. Ouais, la notion vraiment avec l'empereur d'agir là. Et puis on a un 8 de bâton. Donc là, ce tirage vient nous dire, si vous le regardez, donc c'est un tirage intemporel, hein, j'ai oublié de le préciser, mais tous mes tirages sont intemporels de toute façon. Mais là, j'ai oublié de le préciser. Donc valable quand vous le regardez. Donc là, à partir du moment où vous le regardez, vous pouvez passer à l'action pour arriver à l'abondance que vous cherchez. Donc c'est faire des petites choses, hein, c'est pas forcément des trucs de fou, mais c'est voilà, c'est commencer à faire des petits pas, suivre votre instinct. Si vous le sentez, allez-y. Vous savez que vous êtes protégé, vous avez la protection pour agir dans la matière. Pour vous ouvrir aussi à l'abondance financière, ne pas la rejeter, parce qu'il y a peut-être aussi certains qui sont très purs déjà de cœur, de d'âme, et qui sont vraiment très, qui sont blancs comme neige, et qui du coup rejettent un peu ce que je peux comprendre tout à fait, parce que c'est vrai que l'argent, on se rend compte que au final, c'est ce qui pourrit un peu notre monde, hein, donc je comprends pourquoi on peut le rejeter et dire l'argent c'est de la merde. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Parce que moi, je suis d'accord en plus. Pour moi, l'argent, là, on parle d'argent parce que là, à l'heure où je tire ce tirage, c'est comme ça que ça marche. Il y a de l'argent, donc bon, on fait avec. Mais je veux dire, dans la 5D, quand on sera vraiment passé à quelque chose de mieux, je veux dire, l'argent, ciao, hein, on se débrouille autrement. Là, je vous dis, regardez La Belle Verte de Colin Serrault, on a tout compris. Hein. Qui a bon entendeur. Donc voilà, donc il y en a peut-être qui rejettent cet argent, donc ce que je comprends tout à fait. Mais là, on se dit, bon là, on fait avec. Là, les guides, ils nous disent, faites avec. Pour l'instant, pour cette période de transition, dites-vous que vous méritez l'abondance financière, parce que pour l'instant, ça marche comme ça. Et voilà. Alors, non, là, j'en ai beaucoup trop. Alors, est-ce que j'ai autre chose avec ce jeu? Oui. Bon, bah écoutez, les amis, avec le cavalier de bâton en plus, on est vraiment dans l'action là. On est vraiment dans l'action, dans la fougue. Et on a le 4 d'épée. Tout d'un coup, on a une épée qui arrive avec quelqu'un qui se repose, qui est dans son nid, vraiment dans son cocon. Donc ça nous parle de sécurité, encore une fois, vous voyez. Ça nous parle de sécurité, de protection, d'être dans son nid, d'être dans son cocon, on est bien, on se sent bien. Donc effectivement, bah oui, c'est ça, c'est sûr que les amis, c'est comme avec ça, enfin, le passage à l'action,
moi je dis après certains, voilà, c'est peut-être propre à chacun, chacune d'entre nous, d'entre vous, mais c'est vrai que c'est quand même toujours plus facile de passer à l'action une fois qu'on a construit quand même un minimum notre base, notre stabilité, notre confort, entre guillemets, parce qu'on parle toujours de sortir de sa zone de confort, sortir de sa zone de confort, mais pas forcément. Moi, je parle toujours plutôt d'élargir sa zone de confort et d'être de plus en plus à l'aise à faire des actions qui sortent de notre ordinaire, de notre quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que là, les guides, voilà, ce que je comprends, moi, en plus c'est sous la protection, c'est vraiment, dans le conseil, c'est voilà, si vous vous sentez vraiment pas en sécurité, vraiment pas en protégé, si vous vous sentez vraiment dans une situation totalement instable, prioriser d'abord, voilà, retrouver une stabilité, une sécurité, ne serait-ce que émotionnelle, intérieure, même spirituelle, hein. C'est pas forcément, voilà, hein, on peut danser sous la pluie, il n'y a aucun souci, hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment avoir une stabilité émotionnelle, mentale, spirituelle, alors possiblement dans la matière aussi, pour pouvoir vraiment foncer, quoi, comme le cavalier de bâton. Foncer, agir pour aller retrouver cette abondance. Donc voilà. Et puis il y a une notion aussi avec la protection qui atterrit en premier, puis ce nid. Voilà, je pense que les guides viennent vous dire, ne vous inquiétez pas, malgré les instabilités que vous pouvez sentir et avoir dans votre vie, surtout quand c'est en changement, en transition, malgré ça, vous avez toujours moyen de retrouver une sécurité, une protection, ne serait-ce que auprès de la source de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, de vos guides, de votre ange gardien, vous voyez ce que je veux dire, des énergies spirituelles que vous avez dans le cœur, qui vous parlent, qui résonnent en vous. Vous avez toujours moyen, il y a toujours moyen de trouver une sécurité, de trouver son nid. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la sécurité, hein. C'est dans la sécurité, c'est quand on se sent protégé qu'on peut aller vers notre abondance, hein. Vous voyez? Donc c'est vraiment ça, hein, c'est éliminer la toxicité et vraiment aller chercher cette sécurité, se sentir en sécurité. C'est vrai que c'est compliqué parce que on a tous eu, enfin pas tous, mais on a possiblement... c'est vrai qu'au final j'ai envie de dire tous parce que je pense pas qu'on ait été assez aimés par nos parents, même s'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, certains. Et certaines, pas tous, hein. Il y en a qui sont vraiment... qui n'ont pas fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais je pense que il y a quand même une notion d'insécurité qui vient de l'enfance pour vraiment, vraiment beaucoup d'entre nous. Même si on n'a pas eu des gros soucis, même si on n'a pas eu vraiment des gros problèmes, je pense qu'il y a vraiment quand même une notion d'insécurité parce que voilà, nos parents étaient vraiment dans un système qui faisait qu'ils ne peuvent pas nous aimer de façon vraiment inconditionnelle, de façon... vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une notion quand même de retrouver la sécurité pour son enfant intérieur et de lui donner cette sécurité. Voilà, on va voir s'il y a encore une dernière carte, mais déjà on est pas mal là. Donc voilà, c'est pour vous dire vraiment, c'est ça, la sécurité, c'est vraiment une sécurité. Vraiment, vous pouvez la trouver à l'intérieur de vous. Dans votre cœur, tout est là, la protection est là, hein. Vraiment. Tout est là, les amis. On a notre ange gardien qui est là, H24. Voilà. Regardez, c'est magnifique. Alors là, c'est magnifique parce qu'on a les deux énergies qui sont sorties. On a le couple sacré. On a l'empereur et l'impératrice. Donc on a le masculin sacré et bien sûr le féminin sacré. Ah oui, l'abondance, hein, la terre, la fertilité, l'abondance, la générosité, le donner, donner, donner sans cesse, hein, c'est la terre, hein, qui fait ça, qui nous procure tout. Donc
Il y a une notion bien sûr d'être toujours connecté à ça, à la nature, hein. C'est ce qu'on nous disait, c'est ce qu'on nous a dit dès le début, la pureté de la nature, pour retrouver notre potentiel. Et là on a l'ermite, le 9. Vous voyez ce phare, cette lumière intérieure qui brille dans la nuit pour guider les autres, parce qu'en fait c'est ça, après une fois qu'on a l'abondance on devient un guide pour les autres. L'ermite c'est le guide, hein. Il est dans sa grotte, il a fait son introspection et après il guide les autres, hein. C'est une forme d'abondance aussi, hein. Donc voilà, il y a vraiment une notion de rayonner sa propre lumière. Vous voyez? C'est vraiment beau, hein. Je vais le mettre ici. Ok. Les amis, alors, bon, je pense qu'avec le tarot, on a pas mal travaillé là. Je vais prendre un dernier petit message. Qu'est-ce qu'on nous dit alors pour cette abondance? Est-ce que les guides veulent nous... Qu'est-ce que les guides pourraient nous dire pour terminer ce tirage? C'est très beau tirage, hein, c'est vraiment un tirage sur l'abondance. Qu'est-ce que les guides veulent nous dire pour finir ce tirage sur l'abondance? Qu'est-ce que j'ai... Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je dise? Dites-moi. Alors... Qu'est-ce que j'ai? Est-ce qu'elles peuvent bien sauter, s'il vous plaît, comme ça? On est tranquille. Ah, magnifique. Ben voilà, les amis. Au gré de la route. Ah, elle est trop belle. Apprécier le voyage. Mais c'est ça, hein. Comment atteindre l'abondance, hein, c'est déjà apprécier le voyage pour aller vers cette abondance, parce qu'on peut déjà la trouver en fait. Elle est déjà là, elle est déjà dans notre cœur. Si on apprécie le voyage, on est déjà dans l'abondance. Waouh! Qu'est-ce qu'ils sont forts les guides. C'est vraiment un beau message de fin parce que ça dit tout en fait. Ça dit tout. C'est l'abondance, elle est déjà présente dans notre cœur et on peut toujours se dire qu'on est abondant d'une certaine façon. Tant qu'on apprécie notre voyage, tant qu'on se dit, même s'il y a des obstacles, des embûches, des galères, des complications, on est toujours à temps d'apprécier le voyage. Ouais. Ben voilà, écoutez les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aura parlé. En tout cas, moi je suis très contente de l'avoir fait et de vous retrouver sur ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des retours, des likes, à vous abonner pour m'encourager, parce que quand on redémarre, c'est compliqué. Déjà là, cette absence m'a fait perdre pas mal d'abonnés, mais bon, ça c'est l'histoire de la matrice, hein, on s'en fout un peu. L'idée c'est de faire passer des messages, et puis qui doit les entendre, les entende. Et puis ça parle à qui ça parle, les amis. Donc voilà, écoutez, je vous fais vraiment des gros bisous, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et appréciez bien votre voyage. Ciao!